Un couac. Pas de couac dans cette conversion. Non, en effet, voilà, on est bien en live, c'est parti. Alors, bonjour, ma chère Tinkerbell. Tu es Bonjour. donc cosplayeuse. Dis-moi, quels sont les Oui. cosplays que tu fais régulièrement, ou en tout cas, quelle est cette partie de cosplay que tu portes sur toi? Alors, pour cette partie-là, là, on a simplement la tête de ma Harley Quinn Borderland. Donc, c'est une création personnelle. En fait, j'ai toujours souhaité faire une Harley Quinn et elle se marie tellement bien avec le monde Borderland que j'ai profité du confinement pour en faire ma propre vision, entre guillemets. Donc, tu es aussi une gameuse, si je comprends bien, à la même occasion. Oui, oui. Bah, disons quand j'ai commencé le cosplay, je suis restée sur de la fantasy, un peu de steampunk, mais très rapidement c'est devenu jeu vidéo. J'ai fait Cassandra d'Assassin's Creed, maintenant Harley Quinn Borderland. Ouais, une gameuse quand le réseau le permet. Hmm, évidemment. Très réussi ton cosplay. Et quels sont les cosplays que tu fais régulièrement, en plus de celui-ci? Je En s'imagine que tu plus as de plusieurs. celui-ci, à vrai dire, j'ai commencé donc il y a 3 ans. Donc, je prends beaucoup de temps sur mes cosplays. Je cherche vraiment un effet et impact. Donc, j'ai pas énormément de cosplay. Je crois que ce que j'ai cosplayé le plus, c'est Noob. Donc, de la web série Noob, qui était une passion que j'ai en commun avec mon fils, qui à l'époque donc avait tout juste 11 ans. Et ensemble, on a voulu aller à une soirée noob et j'ai proposé d'être déguisée. Et ce qui devait être quelque chose qui amusait mon fils est devenu vraiment une passion. Et à partir de là, donc j'ai fait Ivy de noob, j'ai fait couette. Et pour mon fils, une tenue complète, pour ceux qui connaissent, de Sparadrap, avec le level up. Donc je dirais que ce que j'ai fait le plus, c'est noob. Ok. Et donc, tu fais du cosplay en famille, tu te déplaces en famille, en convention alors. À la base, oui, il trouvait ça mignon. Au départ, mon fils, on a fait plusieurs conventions ensemble. J'ai été renommée par les cosplayers du coin la maman du cosplay. Bon, ça me rajeunit pas, mais c'est toujours mignon. Et Mhm. on a fait ça ensemble pendant plusieurs années. Et puis, bon, bah, maintenant il a 15 ans. C'est la passion de sa mère et lui, plus tellement. Plus tellement du coup. Ah bah oui, à 15 ans, bah il aime bien, il vient quand même faire les conventions avec moi de temps en temps. Mais ouais, non, maintenant c'est plus ma passion dévorante. Je sais pas si ça se dit en français. Ça se dit, oui, une passion dévorante. Tout à fait. Et aujourd'hui, tu as donc gagné un prix au concours de Oui, cosplay, j'ai hein. gagné, et d'ailleurs, merci au public, j'ai gagné le prix de coup de cœur public pour cette convention. Donc, bah, ça fait plaisir. C'était la première fois que je participais à un petit concours. Ça fait toujours plaisir. Peut-être la prochaine fois, j'oserai aller sur une vraie scène. Me les bras dans la peinture. Et tu as gagné avec quel cosplay? Et par quel format? Normalement, tu devais envoyer soit une vidéo, soit une photo. Voilà, ben pour moi, ça a été Mhm. une photo faite par Xavier Charpentier, qui est un photographe qui fait des merveilles, qui fait vraiment des merveilles, qui est très sympa. Et donc, c'était avec cette Harley Quinn. Oh, quelque chose à vous montrer Ah, le marteau. avec ce qui, Mhm. qui est ma version du marteau Harley Quinn, un petit peu bordelandisé. Oui, c'est ce que Donc, je constate. c'était un apprentissage, on va dire. C'était la première fois que j'essayais cette technique un peu cartoonesque pour ressembler à Borderland. J'aimais les costumes avant de connaître le jeu. J'ai même commencé le jeu pour pouvoir prétendre à faire un costume que j'ai beaucoup aimé, Ah oui, oui. que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça a un petit côté Destiny en plus trash. Mhm. Et ouais, ça a été. Merci le public. Et donc, tu as fait tous les backgrounds? Premier, deuxième, troisième? Non,
j'ai fait un petit, là j'ai commencé avec le dernier Le dernier, oui. que j'ai joué La Dark 3, donc, du coup. avec mon partenaire. On a 2 écrans, on se fait des soirées jeux vidéo. Et donc on a fait Borderlands ensemble. Et puis j'ai essayé de faire un peu de rétro gaming, mais je dois dire j'ai très peu de patience pour les anciens jeux, les anciens modes de jeu, C'est plus les la même petits chose, trucs qu'on effectivement. trouve plus aujourd'hui. Je trouve ça un peu agaçant. Donc j'ai fait un petit peu pour le fun, mais non, je suis surtout sur la dernière édition et les prochaines pour sûr. Pour sûr, oui. C'est vrai que le 3, j'ai beaucoup apprécié y jouer. Je n'ai pas terminé encore, mais j'ai beaucoup apprécié y jouer. Bah c'est dur d'arriver à la fin en fin de compte quand on prend le temps de faire tous les quêtes annexes, d'explorer et puis il y a tellement à faire avec les flingues que ouais ça prend du temps et on peut prendre le temps. C'est ça qui est agréable. Oui, grâce au, enfin, entre guillemets, il faut bien trouver un point positif au confinement. Oui voilà, ben moi pour le mon point positif du confinement, ça a vraiment été ce costume qui bah en fin de compte, j'avais espéré démarrer en tant que professionnelle et créer mon entreprise pour fabriquer toutes ces merveilles pour d'autres gens, pour les aider à réaliser leurs rêves cosplay. Mais bon, c'est une année où heureusement je n'ai pas eu le temps de mettre tout en route avant le Covid, donc c'est en suspens pour le moment. Et par dépit, ben, je n'avais pas assez de matériaux, j'étais un petit peu déprimée non seulement de la situation générale, mais aussi de devoir abandonner pour cette année mes rêves d'entreprise. Et du coup, je me suis mis à mettre bout à bout ce costume qui est fait uniquement de chutes, de petits morceaux. En temps normal, je prends un grand soin à faire attention aux matériaux que j'utilise avec ce que je fabrique. Là, c'était vraiment ce que j'avais sous la main. Ça a été, les lumières sont faites avec des LED de Noël à Mhm. piles. On va dire, le plastique que vous voyez là, au lieu d'être un joli plastique costaud, c'est une bouteille de Coca-Cola recoloriée. Oh là, je Voilà, ne ça a dirais été. pas. Voilà, moi, mon point positif du Covid, ça a été de dire, bah, si je ne peux pas être professionnelle cette année, je vais faire une tenue qui me plaît, qui me donne envie, et avec ce que j'ai sous la main, donc la création de ma petite Harley Quinn façon Borderland. Tu disais que tu... Si un jour tu montais sur scène, donc j'imagine que tu n'as pas encore fait de cosplay sur scène, du coup. Et voilà un Non, à peu... chaque fois, non, à chaque convention, je me dis peut-être, oui, peut-être, non, oui, peut-être, non, et puis le délai passe, et je me dis mince. Mais tu y vas quand même Et cosplayer, c'est quoi. vrai Tu y que vas... ah, toujours, Hmm. toujours, toujours. Je fais pas mal de conventions. Généralement, ceux qui me rencontrent s'en souviennent parce que c'est vraiment l'opportunité pour moi d'une certaine lâcher prise avec des gens créatifs et fun et qui comprennent pourquoi on saute partout et qu'on est content de voir les personnages. Donc, les conventions me manquent beaucoup. Mhm. Oui, ça manque à Mais tout le monde, moi aussi. non, pour l'instant, j'ai pas encore fait de scène. Mais bon, peut-être un jour, Peut-être qu'un jour, certainement. Et c'est vrai que quand tu as ça des ailes reviendra. d'Harley Quinn, mine de rien. Ah ben le costume était vraiment pensé pour. Je me suis vraiment amusée à ajouter plein de petits détails. C'est-à-dire ça c'est sur pas mal de ces marteaux, sur ces marteaux, on retrouve ce Your face here, Mhm. ta face ici. J'ai pu inclure que je vous montre un petit peu des petits détails de Harley Quinn en utilisant vraiment un peu tous les univers. Donc on a Mhm. le pudding face la ceinture façon Suicide Squad. Ouais, on la reconnaît bien. Ou alors de partir sur les choses un peu plus anciennes. On avait le bang qui sortait du fusil Hmm. avec un petit drapeau. Et bien sûr, petit Borderland inversé parce que elle est terrible. Et donc, ouais, ça a été l'opportunité de vraiment mélanger un peu ces deux univers. C'était très fun à faire. Ça se marie bien, c'est vrai. Je dis quand même à la Ah, disons perfection, que elle aurait si bien sa Harley place Quinn dedans. était dans Borderland, elle tuerait tout. Oui, Ce c'est serait pas clair, un oui. boss simple, hein, attention. Oh non, loin de là. Elle est maligne, en plus de ça. Et encore moins une chasseuse d'arc. J'aimais bien m'imaginer, il faudrait que je fasse un montage comme les présentations avec les boss.
Ouais. Et du coup, tu as commencé, toi, les jeux vidéo avec quoi? Puisque tu aimes bien les jeux vidéo. Ben à vrai dire, j'ai arrêté pendant un bon moment. Je jouais beaucoup quand j'étais plus jeune. Et puis c'est pas avant peut-être mes 26, 27 ans que j'ai eu l'opportunité d'avoir une console et ça a commencé avec Fable. Ah, oui, Fable, là. Et là, et puis là, c'était parti. Et puis l'année où j'ai réussi à regarder Walking Dead, j'ai réussi à faire du FPS. Mhm. Parce que pour savoir le FPS, pour moi, c'était vraiment pas simple. Je fais partie de ces filles qui a envie d'aller se planquer quand on lui tire dessus. Mais je me suis endurcie et c'est devenu voilà des Assassin's Creed, tous, sans exception. Sans Très exception. très bonne série, en effet. Euh, puis Destiny, Borderlands. Et puis bon, bah, quand on a le temps, il y en a plein en attente. Ça fait un peu la queue, puisque en fin de compte, je passe le plus clair de mon temps dans l'atelier à créer, à fabriquer, à m'éclater. Mhm. Et quelle est ta prochaine création, justement? Ah ah! C'est encore en débat. Mhm. Qu'est-ce que ça pourrait être? C'est un personnage de Marvel, ça. Je sais plus son nom. Je bug dessus, mais je vois de C'est qui tu parles. le Mandalorien. Donc, un petit projet Star Wars. Pour l'instant, je suis assez indécis. Ce sera soit Borderland, si j'ai la motivation, parce que c'est très, 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 très long à faire, la peinture Borderland. Mhm. Faut faire ça bien. Ou alors quelque chose de steampunk. À voir. C'est en cours. Et pour un costume comme ça, il te faudrait combien de temps pour le faire? Assez longtemps. J'avais calculé, on était pas loin des 120 heures de travail pour celui-ci. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Hein. Après, on peut. Bah, il y a plein de gens qui font des petits cosplays sympas, qui s'éclatent, ça ressemble à peu près et ils sont satisfaits et je les envie parce que pour moi, je consacre le double de temps de peinture sur tous mes projets parce que j'aime vraiment atteindre quelque chose de soit de réaliste, soit de très cartoonesque. Je recherche vraiment l'effet. Donc là-dessus, je passe énormément d'heures en peinture. Pour les plus grands costumes, ça avoisine généralement les centaines d'heures. Ah oui. Du coup, c'est d'autant plus dommage C'est que tu la, ne montes pas la encore sur passion. scène. Parce que je suis sûr que tu gagnerais La... des prix. Bah, petit à petit, je prends confiance. Je pense celui-ci, c'est peut-être le premier que j'oserais présenter peut-être en concours quand les conventions reprendront. Euh, comme beaucoup de cosplayers, je suis assez exigeante avec ce que je fais. J'aime bien que ça tombe juste. Mhm. Que ce soit carré et que ça tombe juste, oui. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, voilà, Et du coup, l'imprévu, comment le public va réagir et le jury te pose peut-être problème. Oh, joli. ouais, un petit peu, et puis que ce soit au niveau du niveau qu'on peut trouver sur les concours, et c'est énormément de petits jeunes qui s'éclatent. Et je me sens un peu hors catégorie, mais bon, le cosplay a pas d'âge, pas de forme. Je le dis haut et fort, et c'est toujours plus compliqué à appliquer à soi. Donc, Oui. je devrais pratiquer ce que je prêche. Tiens, est-ce que tu reconnais ceci? Oui. C'est une lance. C'est une lance Voilà, c'est une lance de de Guild of War, non? Léonidas. Pardon? Non, j'avais pensé une lance du jeu Guild of War. Good of War, pardon. Ah, ça pourrait aussi, probablement. Bah, celui-ci vient d'Assassin's Creed. Ah oui, voilà. Et ça a été. Ah, qu'est-ce que j'adore Assassin's Creed. Et en fin de compte, voilà, comme tu le vois, je prends vraiment énormément de temps pour qu'il y ait le plus de réalisme possible, Mhm. sachant que ça pèse rien du tout, ça pèse peut-être 20 ou 30 grammes. Et c'est tout en mousse EVA.
Donc, On dirait pas. ouais, je passe sûrement trop de temps sur ma peinture. Mais le résultat est là. Mais pour revenir à Assassin's Creed, oui, Ouais. en effet, ils ont le même souci du détail que toi, dans le sens que Notre-Dame, j'ai eu l'occasion de la visiter, Notre-Dame de Paris, donc en 2013. Oui, 2012 ou 2013 maximum, de toute façon. Et donc, du coup, j'ai pu la visiter dans Assassin's Creed, et c'est vraiment trait pour trait Notre-Dame, mais comme si c'était vraiment à l'époque. Comme quoi, ils ont vraiment fait un travail de fou à ce niveau-là. Ah ben ça c'est, il y a pas mal de buzz autour du fait que le jeu a changé, le fait que ça passe en open world, ça en a perturbé plus d'un. Pour moi, ils font que surenchérir à chaque jeu. Puis en fin de compte, ce retour historique en arrière, de revenir en ancienne Égypte et puis en Grèce antique, euh, c'est juste, c'est ma came. Donc c'était parfait. En plus là, on va en Angleterre. Je vais voir mes ancêtres parce que je suis anglaise. Ah oui. Ça va être fun. Mhm. Tu dis J'attends que ça le va, Père donc tu n'as Noël. pas encore joué au dernier, si je comprends bien. Non, j'attends le Père Noël. Ah, attends, le Père Noël. Bientôt, bientôt, il arrive. Il arrive entraîné. Ouais, Lui n'a pas peur du Covid. ouais, il arrive. Donc on attend Assassin's Creed et théoriquement, on avait dit Cyberpunk, mais il semblerait qu'il faille attendre un petit peu les patchs avant de s'y mettre. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre, oui, que les dernières mises à jour Ça fait enlaidissent le peur. jeu plus qu'autre chose. Oui, voilà, et puis sur des jeux aussi attendus, autant attendre qu'ils corrigent un peu les bugs, ne pas le prendre au premier prix, peut-être attendre que ça descende un peu. C'est conseillé, oui. En général, malheureusement, ils se pressent trop pour le sortir à temps. Et comme c'est un gros blockbuster, il y a trop à faire et du coup, ils le sortent en version pas finie. Et du coup, il faut attendre les patchs pour que ce soit Oui, suffisant, puis quoi. ça rend flou leur caisse pour pouvoir embaucher plus de monde pour finir ce qui manque. En gros, c'est ça, oui. Quelque chose comme ça. En gros, Mm. c'est ça. Ah, mais je fuis les réseaux sociaux en attendant de pouvoir faire le dernier Assassin's Creed. Essayer de pas avoir de spoil, mais c'est pas évident. Je te conseille de regarder pour cela la vidéo de Nota Bene, je sais pas si tu connais. Pas encore. À la base, c'est un YouTuber qui fait sur l'histoire, mais l'histoire au sens strict du terme, quoi. Donc l'histoire au Moyen Âge, etc. Mais c'est aussi un passionné du jeu vidéo. Il a justement eu l'occasion de faire, en évidemment partenariat avec Ubisoft, une vidéo sur le dernier Assassin's Creed Valhalla, et qui en fait sa vidéo tourne autour de est-ce que Assassin's Creed Valhalla est réaliste par rapport à la réalité, tel que les Vikings étaient dans la réalité. Et du coup, tu n'as pas vraiment de spoil. Il fait justement en sorte qu'il n'y ait pas de spoil. Et c'est très intéressant, Ah, je trouve, hein. ah ben ça m'aidera à patienter parce que c'est vrai que là le fait d'aller en Angleterre, bon déjà d'avoir fait Paris, c'était juste c'était terrible. Je peux pas m'empêcher de voir du Assassin's Creed partout à Paris quand j'y vais. Ça m'étonne Mais pas. là, de retourner en Angleterre, je vais pouvoir retourner sur des endroits où j'ai vécu enfant, où j'ai encore de la famille aujourd'hui. Et ça va être un bon kiff. Et puis bon, j'envisage déjà le cosplay, j'ai des plans, j'ai commencé à travailler. C'est comme tous les cosplayers, c'est l'un des trucs que j'ai en cours. Ouais, pour, sur le dernier Assassin's Creed, du coup. T'as déjà Ah une bah oui, de faire une viking. Ah oui, je veux faire une viking. D'autant qu'il y en avait. Le Tabini l'explique d'ailleurs. Ah bah oui, ben j'aime bien. C'est le côté que j'aime bien aussi avec Assassin's Creed, c'est que même s'ils prennent des libertés, parce que ça reste un jeu, historiquement et graphiquement, ils cherchent vraiment à reproduire ce qu'on peut retrouver déjà, quoi, à être dans notre histoire. Et là, de retourner en Angleterre, surtout à cette période-là, que si vous ne la connaissez pas, est fort intéressant. Oui, en effet. C'est une période Ah, que je suis j'affectionne comme une beaucoup. gosse, Je je suis suis dans les très. starting blocks, ça se sent. Je n'en doute pas. Moi, je suis très aussi au niveau histoire sur l'Antiquité, donc du coup, la période viking m'intéresse aussi.
Ouais, et puis je suis une avide liseuse de livres. Je consomme des 3 ou 4 livres par mois depuis des années. Et le thème, l'histoire anglaise forcément, et puis les légendes arthuriennes, toute cette période où on est devenu plus saxon que vraiment anglais, et toute cette évolution-là, je l'ai vécue à travers la littérature, Mhm. que ce soit par un point de vue historique ou un peu romancé, un peu de tous les côtés. Et d'y retourner en jeu vidéo, ça c'est toujours un plaisir. Ah, c'est top. Et c'est vrai que pour avoir visité Paris, retrouver une ville comme Paris dans un jeu vidéo, que ce soit dans Assassin's Creed ou pour ma part, ça a été aussi le cas dans un Call of Duty, je pense, ou son pendant, où on est justement à Paris, et j'ai retrouvé le jardin des Tuileries d'ailleurs, qui se trouve dans le jeu vidéo et qui est reconstitué tel quel. C'est quelque chose en effet. Ah, ça doit être terrible. Ah oui, oui, Ah terrible. bah oui, on s'imagine se cacher derrière des buissons inexistants pour tirer sur les gens, c'est ça. C'est ça, exactement, oui, oui, oui. Mais j'ai vu le jardin après l'avoir visité en fait. Donc j'ai pas pu m'imaginer en étant dans le jardin ça, mais j'ai pu le voir dans les Tuileries. Effectivement, ça change du tout, tout, tout. Mm. Alors que ouais, à chaque fois que je suis à Paris, je regarde les bâtiments, j'ai grimpé sur celui-là, j'ai grimpé sur celui-là, j'ai grimpé sur celui-là. Ah, moi j'ai eu le cas. Il faut savoir que ma compagne et moi, enfin moi je suis athée, elle est agnostique, mais on aime bien visiter des églises et cathédrales, etc. On Mm. adore ça. Pour moi, Ah c'est ben, pour le monument, ça reste des monuments. c'est Ouais. majestueux et tout. Une fois, on était dans une ancienne église gothique qui avait encore les poutres d'époque. Et à un certain moment, elle me montre les poutres. Elle fait, oh, elles sont bien conservées pour l'époque. Je lève ma tête, je vois les poutres. Et moi, je m'imagine Assassin's Creed en train de... Et elle était là, oh, elles sont belles, Accroupie elles sont sur cette belles. poutre, assassinat. Yay! C'est ça, quoi. Je m'imaginais en train de sauter là, pour assassiner quelqu'un qui était là dans l'église. Évidemment, par rapport au jeu, hein, je ne pensais pas réellement, bien sûr. Mm. Je suis pas psychopathe. Mais C'est vrai oui, que je m'imaginais vraiment dans le jeu en train d'être dans cette ouais. église-là avec les gens qui sont là et faire pam, pam, pam. Ah ben ça, déjà voilà, on peut vraiment se passionner pour des jeux comme ça. Et en fait, quand j'ai découvert le cosplay, de pouvoir me dire que je pouvais prendre ce personnage que j'adore et le rendre dans la réalité et le fabriquer de mes mains. Alors au début, l'idée me semblait vraiment incroyable. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose que j'adorais, que j'arrivais à faire ces choses-là. Et puis de pouvoir prendre ces personnages et les mettre dans la réalité. Genre, quand je me baladais comme ça en Cassandra à la Japan Expo, autant vous dire, je me sentais badass. Bon, j'avais l'air d'avoir très chaud. Et il y a eu des Mm. problèmes de costume, mais comme tous les cosplayers, je me sentais prêt à faire le saut de l'ange depuis n'importe quelle boîte. Et justement, tu adaptes tes costumes par rapport aux saisons, en hiver, un costume plus chaud, en été, J'essaye, plus disons souple. que j'y pense. Généralement, j'ai une convention en tête quand je commence un costume. Et c'est vrai que voilà, on essaye d'adapter. Il y a certains costumes, c'est la raison pour laquelle malheureusement je n'ai gardé que ma perruque pour ce soir, c'est que il fait pas si chaud, c'est pas le genre de costume que je mettrais en plein hiver. Mm. Et puis il faut savoir, même la mousse EVA, cette petite merveille là, permet de faire des choses vraiment géniales, mais c'est une mousse isolante. Donc Oui. autant vous dire que quand vous portez une tenue complète, généralement, elle sera pas assez chaude pour l'hiver et trop chaude pour l'été. Donc, il y a une part de souffrance dans ce qu'on fait. Mm. Ça fait partie de la passion. Ah oui, ça. On travaille avec des matériaux qui sont pas forcément confortables. On se plaint Non, des... ça va. En fait, il y a eu énormément de progrès. C'est-à-dire maintenant, on peut travailler avec des matières très légères. Donc, ça pèse rien. Mais voilà, si ça couvre tout le corps, on a quand même relativement chaud. Très, très chaud. Ah, j'imagine, Et oui. bon, faut souffrir pour son art un petit peu. On est tous un peu comme ça. Qu'on ait froid, qu'on ait mal aux pieds ou qu'on ait chaud. On revient tous l'année d'après. Ça, c'est vrai. C'est le petit côté maso. Le côté maso des cosplayers.
Maintenant, c'est vrai, il faut Je savoir crois que s'offrir pour faire son costume, il faut savoir s'offrir pour le porter, savoir se donner. En plus, comme tu dis, parfois les costumes sont pas forcément confortables d'un point de vue justement à ce niveau-là, parce que c'est trop chaud. On est sur une scène, il y a les projecteurs, parfois on a une danse, une chorégraphie à faire pour certains cosplayers professionnels, et ça rend mine de rien, c'est du ah ouais, sport, hein. ça. Et c'est marrant parce que voilà, dès qu'il y a des gens sur scène avec des prestations en tant que crafter, il y a toute une salle qui est en train de dire que rien ne casse, que rien ne casse, que rien ne casse. C'est vraiment, il y a une grosse solidarité où on est tous là pour se soutenir les uns les autres. Et c'est vrai que ouais, faire une chorégraphie complète en costume, c'est chaud. C'est chaud, oui, oui, oui. J'ai déjà eu l'occasion d'assister à ça au Summer Geek Festival l'année dernière. J'en avais même fait une vidéo sur ma chaîne YouTube puisque j'avais tout filmé. Et c'est impressionnant, quoi. Il dit qu'on porte Ouais, tel costume. Je me souviens, il y avait une personne qui était en armure, mais complète. Ou évidemment une fausse armure et qui faisait une chorégraphie avec. Et je me dis, mais comment il fait? En même temps, je sais, c'est léger. C'est pas comme une vraie armure, c'est pas lourd, c'est léger. Mais je me dis, ça doit quand même le gêner au coude ou ah autre oui, pour bouger. c'est les petits. C'est tout dans l'illusion, je veux dire. Faut trouver l'équilibre entre ce qui va être beau et ce qui va marcher. Parce que c'est beaucoup d'improvisation. Je veux dire, à la base, il n'y a pas une seule façon de faire du cosplay. C'est-à-dire, il y a des millions de façons de faire, de peindre, de fabriquer, d'assembler, et tout le monde cherche juste l'équilibre entre ce qui va être solide, mais beau. Ce qui va être léger, mais va tenir le coup. Oui, Faut être bricoleur. Faut aimer résoudre les puzzles. j'imagine. C'est Ah, effectivement pas évident. sur celui-ci, c'était comment le faire tenir sur la tête sans trop qu'il bouge. Ah bah c'est réussi, on dirait qu'il est collé. Même pas en fait. J'ai eu de la chance. J'avais prévu quelque chose de beaucoup plus compliqué, mais ça tient vraiment tout seul et ça ne pèse rien. Donc j'ai très chaud à la tête, mais mis à part ça, ce qui marche bien là, parce qu'il fait frais. Tic. Ah oui, en effet. En tout cas, félicitations pour tes cosplay, pardon. Merci Ils sont beaucoup. vraiment très très bien réalisés. Et on sent bien qu'il y a beaucoup d'amour et d'affection derrière tes réalisations. Ah, de la passion. Il en faut. De la passion, en effet. Eh bien, Ben, je te remercie. mais de rien. Là, il va être malheureusement temps de conclure cette interview. Est-ce que tu voudrais terminer par une phrase ou autre, une Juste un dédicace grand merci ou... à toute l'équipe. C'est une convention vraiment sympa et continuez. Il en faut d'autres comme ça. Oui, on fait tout on fait tout pour que l'ambiance soit sympa, qu'on retrouve l'ambiance d'une vraie convention, même si on sait qu'évidemment, c'est beaucoup dire, parce qu'évidemment, ça ne sera jamais comme une vraie convention, il n'y a pas de contact physique, Ouais, mais voilà, mais on fait tout l'esprit de pour, l'esprit est partage et là. de fun est là. Mais voilà, l'esprit est là et on fait tout pour. On a des scènes, beaucoup de scènes, comme dans une vraie convention, il y a plein de choses qui se passent en même temps, des concerts, des animations, des conférences, des interviews, et on fait tout Voilà. pour que tout le Et monde puisse y d'ailleurs, trouver son compte. n'hésitez pas à me retrouver sur la scène secondaire de 20h à 21h. On va faire un peu de peinture Borderland ensemble. Oh, magnifique. Malheureusement, je ne saurais pas y assister, je serai en interview, mais j'espère voir un replay. Et Très bien. sinon, tu as un stand ici où on peut te Oui, retrouver? Tinkerbell Cosplay, vous me trouverez. N'hésitez pas à scroller. Je suis un peu vers le fond de la liste avec les exposants cosplay. Ok, eh bien c'est noté. Leur rendez-vous est noté, c'est magnifique. Et tu as prévu, ah oui, Très bien. tu l'as déjà dit, tu as prévu une animation. Donc Voilà. c'est aujourd'hui à 21h, c'est ça? Voilà, de La, 20 à 21h sur 21. la scène secondaire. La scène secondaire. Ok, c'est noté. Merci à toi pour Très cette bien. interview. Avec plaisir. Merci à toi. Bonne soirée. Bonne soirée. Ne pars pas, hein. Je pars pas. Voilà.